Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette émission Les Trésors du Ciel. Encore une nouvelle journée qui commence pour chacun et chacune. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous en ce jour et proclamons sa victoire dans tout ce que nous entreprenons. Jésus est là et je vous salue au nom du Seigneur. Bernard Dérivé, si ton épouse est là, je la salue. Hervé, bonjour Hervé, sois béni. Une journée de victoire pour toi en ce jour, de sagesse, d'intelligence, oui, rempli du Saint-Esprit. Voilà, les trésors du ciel. Nous allons commencer cette émission. Donc, partie 38, la nouvelle création en Christ. Oui, 10e série de la nouvelle création en Christ. Et ce matin, nous allons parler de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ta révélation, Seigneur. Nous avons besoin d'être fortifiés dans notre être intérieur. Nous avons besoin de marcher, oui, dans ta lumière, Seigneur. Oui, de vivre cette vie nouvelle que tu as mis en nous, Seigneur, de la manifester, oui, en cette journée autour de nous, afin que ceux qui nous voient, qui nous côtoient, puissent réaliser qu'il y a quelque chose de plus dans nos vies, quelque chose que eux n'ont peut-être pas, et qui est le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ de paix, d'amour, de joie, le Sauveur, le Seigneur. Merci, oui, de conduire cette journée, de conduire vraiment cet enseignement aussi, que ça soit pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, on va parler toujours de la nouvelle création, donc l'homme intérieur et l'homme extérieur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, là il nous a dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. » Vous voyez, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, voyez, parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui va sortir. Si vous remplissez votre vie de mauvaises pensées, de pensées négatives, de critiques, de jugements, c'est ce qui va sortir de votre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si vous avez le Christ en vous, si vous avez sa nature, si vous avez vraiment son immense amour, sa joie, sa paix, sa douceur, sa tendresse, c'est aussi ce qui va sortir de vous. Et nous avons vraiment besoin de savoir qui on est réellement en Jésus-Christ. Et c'est vrai que ce passage dans 1 Pierre 3, 4, Pierre avait parlé pour ceux qui prennent beaucoup de temps à se soigner extérieurement, passaient beaucoup de temps devant la vitrine, vous voyez, plutôt la glace, quoi, la glace, le miroir, à se faire beau ou belle, hein, et perdre beaucoup de temps, oui, à paraître, oui, extérieurement, mais qui ne prenaient pas soin de leur intérieur, du cœur, de l'être intérieur, la parure intérieure. Et c'est ça qui doit briller avant tout. Je ne dis pas que l'extérieur, nous ne devons pas en prendre soin. Bien au contraire, Dieu nous a créés intérieurement, mais aussi extérieurement. Il nous a donné un corps et on doit prendre soin de notre corps. On ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Nous devons manger des bons aliments, oui, aussi sains que possible. Même une femme, elle peut se faire belle. Dieu n'a rien contre, c'est lui qui a créé la beauté, même si elle se met un peu de maquillage, un peu de rouge à lèvres. Il n'y a rien de mal à tout ça. Dieu regarde au cœur, mais passez que du temps pour les choses extérieures, pour la parure extérieure. C'est ça que
l'apôtre Pierre reprochait. Nous devons prendre soin de notre cœur, de notre être intérieur. Et là, on va prendre un autre passage dans la parole de Dieu, donc, qui est dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Là, Paul distingue clairement l'homme intérieur et l'homme extérieur. Quand il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et de même que notre homme intérieur se détruit, et de même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est vrai que notre homme extérieur se détruit. Il y a un processus dans notre être, dans notre corps, l'être humain se dégrade, le corps se dégrade. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Il n'en était pas ainsi quand Dieu avait créé l'homme. Dieu voulait que l'homme puisse vivre éternellement. Mais c'est le péché, c'est le processus du péché qui a permis à l'homme de se dégrader, de se détruire. Le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Bien sûr, ça a commencé dans l'esprit, la mort est rentrée dans l'esprit. Et Adam a encore vécu des centaines d'années, mais petit à petit, son corps s'est dégradé et est devenu poussière. Il est mort spirituellement et physiquement. Voilà, ce qu'on a hérité du vieil homme ou de notre père Adam, c'est notre corps. Maintenant qu'on est en Christ, notre esprit et notre âme appartiennent à Dieu. Bien sûr que notre corps appartient aussi à Dieu, mais nous allons avoir un nouveau corps à la résurrection des morts. Le même corps que Jésus. Pour l'instant, nous avons ce corps où il y a encore des difficultés, où il y a des souffrances, où il y a des maladies. Bien sûr que nous devons prier que Dieu nous délivre de toutes ces choses et nous garde en bonne santé, parce que l'Esprit de Dieu, il est dans notre esprit, il vient aussi dans notre âme, mais il restaure aussi notre corps, il guérit notre corps et on a besoin de le savoir. Donc, celui que Pierre appelle l'homme caché du cœur, Paul l'appelle l'homme intérieur. L'homme extérieur est le corps physique et ses 5 sens ou organes. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ces sens sont le moyen par lequel l'homme se connecte à son environnement. Le corps humain ne peut recevoir des informations de ce monde que par ses 5 sens. Mais l'homme intérieur, cependant, c'est l'esprit humain et son âme. On ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est le siège de son esprit, sa volonté et ses émotions. L'homme intérieur est le vrai vous. Vous voyez, c'est pas ce qu'on paraît, mais c'est l'être intérieur, le vrai vous. C'est ça la vie nouvelle que Dieu a mis en nous. La nouvelle création, elle est à l'intérieur de nous. On ne le voit pas avec les yeux naturels parce que c'est l'homme à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de cet homme extérieur. C'est ce nouvel homme qui est à l'intérieur de nous. C'est la vraie personne vivant dans un corps physique. Christ vit en nous. L'apôtre Paul le souligne bien souvent dans ses épîtres. Christ vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il donne plusieurs versets. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez, mais on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Bien sûr qu'on peut voir que
une personne qui vit en Christ, on peut voir qu'il est rempli de Christ, à son regard, à la lumière qu'il y a en lui, à son amour qu'il dégage, à sa paix qu'il manifeste. On peut le voir si on a vraiment ce discernement de Dieu. On peut voir si quelqu'un appartient à Christ. Et je peux vous dire qu'un jour, j'étais faire un stage pour de gestion, parce que je voulais ouvrir l'entreprise de peinture. Puis j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a des chrétiens parmi ces personnes? Et Dieu m'a montré 2 personnes, et je suis allé vers eux et je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez Dieu, vous êtes chrétiens? Ils m'ont dit oui. Tous les 2 m'ont dit oui, et très vite on s'est connectés. Parce que Dieu nous montre quand quelqu'un a le même esprit que nous. Ces personnes avaient l'esprit de Christ. Ils n'étaient pas comme les autres, ils étaient différents des autres. Et j'ai pu vraiment avoir une très bonne relation avec ces personnes. Donc, la vraie personne vivant dans le corps physique, c'est celui qui reçoit le salut du Christ et qui est lié à Dieu. Quand vous avez confessé le Seigneur, Jésus comme votre sauveur personnel, ce n'est pas votre corps, l'homme extérieur qui est né de nouveau. C'est votre être intérieur, votre esprit humain. C'est lui qui est né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vient dans votre esprit humain et qui donne la vie à votre esprit humain, qui met la vie, qui met vraiment la personne de Jésus. C'est pour ça, Christ en vous. Le Saint-Esprit nous communique Christ, sa vie, ses pensées, la vie de Jésus. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus en nous. Et nous ne pouvons pas vivre la vie en Christ ou chrétienne, selon qu'on l'appelle, sans le Christ. On a besoin du Christ. On n'a pas simplement besoin d'une théologie et d'une doctrine, mais on a besoin de plus qu'une théologie ou qu'une doctrine. On a besoin de la vie du Christ vivant dans notre vie. Donc, c'est quoi la nouvelle création? Cela nous est expliqué dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 et 6, quand Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Et c'est important qu'on puisse être clair là-dessus. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voyez, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés avant tout de la chair par nos parents qui ont eu une relation sexuelle et on est venu au monde, on est né de la chair. Mais quand on est venu à Jésus-Christ, on est né de l'esprit, d'eau et d'esprit, l'eau de la parole et le Saint-Esprit. Ça fait en nous la nouvelle naissance. Nous avons reçu dans notre esprit une vie nouvelle, un être nouveau qui s'appelle Jésus-Christ. C'est la nouvelle création, le premier-né de toute la création. Le premier-né, oui, d'entre les morts. Il était mort et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Nous aussi, sans Jésus, on était morts et on est revenu à la vie. Oui, le premier-né d'entre les morts. Mais maintenant, il n'y a pas qu'un premier-né d'entre les morts. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui sont nés de nouveau sont aussi nés d'entre les morts. C'est-à-dire que spirituellement, on était mort et maintenant, spirituellement, on est vivant. On a la vie de Dieu. Donc, celui qui est né de l'esprit est esprit. Voilà ce que nous sommes, la nouvelle création est esprit. Est esprit, la Bible dit clairement. Donc, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. C'est comme ça, à partir du moment où j'ai vu les choses comme ça, que ma façon de penser a changé. Ma vraie personnalité, c'est l'esprit qui est en moi, c'est l'être qui est en moi, l'être nouveau, c'est ce que je suis,
une nouvelle création. J'ai une vie nouvelle à l'intérieur de moi. Je suis fils de Dieu. Dans l'esprit, je suis fils de Dieu. Dans mon corps, je suis fils de mon père qui s'appelle Dominique Barbarino et de ma mère, bien sûr, qui s'appelle Antoinette Barbarino. Mais dans mon esprit, je suis fils de Dieu. C'est une nouvelle création. C'est un homme tout neuf, flambant neuf, quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ça la nouvelle création. Donc nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Oui. L'Esprit habite dans ce corps. L'Esprit, la nouvelle création habite dans ce corps, dans ce corps, dans ce corps, à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. L'Esprit et l'âme est à l'intérieur. On ne le voit pas, mais il est à l'intérieur. C'est l'être nouveau. L'âme doit être restaurée. Il restaure mon âme, a dit David dans le psaume 23. Il restaure mon âme. On a besoin d'être restauré, lavé, délié de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, purifié de tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres, de nos pères. Oui. Et le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous rachète. Oui, nous sommes des fils et des filles, des êtres tout à fait nouveaux. Bien sûr que quand on vient à Christ, il y a encore des choses qu'il faut régler. Et quand on les règle, après on peut marcher en nouveauté de vie. On a besoin vraiment de régler ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos vies, et surtout dans notre âme, parce qu'on a une façon de penser, on a une culture, oui, de ce monde, mais Dieu nous donne une nouvelle culture, la culture du royaume de Dieu. Il nous donne aussi la pensée de Christ. Donc la nouvelle naissance, c'est la recréation de l'homme intérieur, la nouvelle création pour devenir la demeure de Dieu, son tabernacle. Et beaucoup de personnes sont tellement préoccupées, et même des enfants de Dieu, par leur être extérieur, et qu'ils réalisent vraiment plus qu'ils ont à l'intérieur d'eux un être nouveau qui doit grandir, qui doit se nourrir et qui doit remporter des victoires et vivre la vie de Christ. Et bien souvent, beaucoup commencent par l'esprit et ils finissent dans la chair. Et Paul a fait vraiment des remarques à certaines, aux Galates, à certaines personnes qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Ils ont fini dans la religion, dans les rites. Donc, notre priorité, c'est la formation de notre être intérieur, l'éducation de notre être intérieur. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire au travers de la parole de Dieu. On a besoin de se nourrir pour grandir. On a besoin d'avoir une bonne nourriture, une nourriture saine pour notre être intérieur. On s'occupe beaucoup de l'être extérieur, de trouver la meilleure nourriture, des beaux vêtements. Cela est bon. Dieu n'est pas contre, parce qu'il veut nous donner les meilleurs produits du pays. Mais est-ce qu'on s'occupe de l'être intérieur? C'est important de passer du temps à s'occuper de la réelle personne que nous sommes en Jésus-Christ. C'est cette nouvelle création. Que nous puissions vivre en tant que nouvelle création. Vivre dans la victoire de Christ. Vivre dans la gloire de Dieu. Vivre dans la sainteté de Dieu. Vivre dans la lumière de Dieu. Recevoir toutes les révélations dont nous avons besoin pour que notre vie soit une vie de réussite sur cette terre. Dieu veut nous faire réussir dans tout ce que nous entreprenons. C'est Josué qui le dit, d'ailleurs l'Éternel qui le dit. Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Là, il y a un verset qu'on a déjà lu, dans les jours précédents. Proverbe 20, verset 27, le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc c'est le Seigneur qui communique
avec votre esprit pour vous conduire et vous guider. Il entre en contact avec notre esprit, donc l'homme intérieur. L'homme intérieur est très important. Job a dit au chapitre 32, versets 8 et 9, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, hein, ni la vieillesse, hein, ce n'est pas la vieillesse qui rend la capacité de juger. La Bible dit que l'homme spirituel juge, hein, l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu le Seigneur, hein, la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Dieu, du Seigneur. Et ça, c'est Dieu qui nous communique sa pensée par le Saint-Esprit à notre esprit. C'est pourquoi il est très important d'écouter ce que Dieu dit à notre esprit. Chaque jour, Dieu veut parler à notre homme intérieur, à notre esprit. Et nous avons besoin d'écouter notre esprit, d'être connecté à son esprit, notre esprit et son esprit. Mais aussi, nous devons être connectés à la parole de Dieu, parce que Dieu, il travaille avec sa parole et avec son esprit. Dieu a deux mains. Et je dis toujours, la parole et l'esprit. Dieu confirme sa parole. Sa parole et son esprit sont un, sont unis. Et quand vous marchez avec la parole et avec son esprit, il se passe de grandes choses dans votre vie. Le dernier réveil que Dieu va faire, c'est qu'il va utiliser des hommes et des femmes qui marchent avec la parole et avec le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne aussi, équilibrée. On va finir par un dernier verset dans Éphésiens 3, 14 à 19. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu veut nous fortifier puissamment, oui, puissamment, oui, par son esprit dans l'homme intérieur. Moi, j'ai besoin de force chaque jour pour pouvoir marcher. Et c'est Dieu qui nous fortifie. Mais pour qu'il puisse nous fortifier, il faut venir dans sa présence. Il faut prendre sa nourriture, qui est une nourriture pour notre esprit, une nourriture spirituelle. Dieu veut nous donner de la bonne nourriture pour que nous soyons forts, afin que le faible puisse dire « Je suis fort ». Si on peut dire « Je suis fort », c'est pas parce qu'on est fort physiquement, on peut être fort physiquement, mais on peut aussi être faible spirituellement. On a besoin de se nourrir pour être fort spirituellement, nourrir de la parole de Dieu. Et Dieu veut nous donner de bonnes choses, une bonne révélation de qui il est, de qui nous sommes en lui, oui, et de ce qu'il a, oui, prévu pour nous. Il a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer, afin d'être fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Voyez-vous, Christ habite dans notre cœur par la foi. Le cœur, c'est le centre de notre être intérieur. C'est aussi l'esprit. Afin que vous soyez, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir pleinement, la plénitude de Dieu. L'amour, oui, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On veut beaucoup de connaissances, mais l'amour de Christ, moi, ça me dépasse. Ça
C'est plus que tout. Et c'est ce que le monde a besoin. Parce que c'est ça qui va bouleverser le monde. Dieu est amour. Et vraiment, c'est cet amour qui doit être manifesté. L'amour de Dieu, oui, à ce monde qui a besoin vraiment de cet amour. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, touche mes frères encore et fortifie-les dans leur être intérieur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons besoin d'être rafraîchis spirituellement chaque jour, même si nous connaissons toutes ces choses. Parfois, nous n'y pensons plus, nous les oublions, mais c'est bon d'être rafraîchis par ta parole, Seigneur. Merci de nous encourager. Si vous êtes malade, Dieu est là. Il veut aussi vous guérir. Oui. Il envoya sa parole et il les guérit. Voilà ce que Dieu veut faire. Oui, on va faire aussi un enseignement là-dessus. On va passer plusieurs lives sur la guérison divine, ce que c'est, d'où vient la maladie, comment la maladie est rentrée dans le monde, comment recevoir la guérison, sur la foi, toutes ces choses. C'est important que nous puissions grandir, avancer avec Dieu. Voilà, si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et il se manifeste chaque jour dans la vie, oui, de tous ceux qui leur ouvrent leur cœur. Et il veut venir dans votre cœur. Il tape à la porte de votre cœur. Voyez, il tape à la porte de votre cœur. Il suffit de lui ouvrir la porte et dire « Seigneur, viens demeurer en moi. Viens souper avec moi. Oui, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Oui, je réalise que je suis un homme pécheur et il n'y a que toi qui as pu enlever le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est mort à la croix pour vous. Il a versé son sang et le sang de Jésus est vivant. Il vous purifie de tous vos péchés. Si vous confessez vos péchés, il va vous laver, vous purifier. Oui, de tous vos péchés. Il va les ôter parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il va vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle et vous allez voir que votre vie va être transformée. Vous allez être en contact avec le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Et ce matin, je veux vous dire que Jésus vous aime. Le Père vous aime, il a envoyé son Fils qu'il avait de plus cher. Et je vous encourage à venir à lui au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. Soyez bénis. Restez dans la foi et dans la victoire parce que Dieu nous l'a donné. À demain à 8h. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, oui, par un commentaire sur Facebook. Oui. Allez-y, écrivez. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes. N'hésitez pas, parce que là aussi, ça vous fait faire l'œuvre d'évangéliste, parce que nous faisons un appel au salut. Si vous avez des amis, ils peuvent aussi recevoir ces vidéos et ça peut seulement, ça peut vraiment les bénir et les toucher. Voilà, amen. À bientôt, au revoir.